Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien aussi. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau sujet. Eh ben, c'est l'été, on est content, il fait beau, on va pouvoir sortir avec nos loulous. Mais alors, que doit contenir notre sac à linge ou notre sac de sortie pour qu'il soit en sécurité malgré le pic de chaleur? Surtout qu'on nous annonce que la semaine prochaine, Météo France nous dit qu'il y aura encore un retour des pics de chaleur. Donc, alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut dans le sac de sortie? Et on va commencer tout de suite. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Célie, je suis maman de deux petits garçons et j'anime cette chaîne YouTube ainsi qu'une page Facebook sont complètement dédiées aux mamans, à leurs univers, à toutes les thématiques qui tournent autour des mamans et de leurs loulous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne YouTube ou à aimer ou liker la page Facebook pour ne rien rater de tous mes posts. Donc, voilà. On va commencer notre sujet du jour. Que faut-il dans notre sac à langer ou dans notre sac de sortie en été, en période de grande chaleur et de grand soleil pour que nos loulous soient en toute sécurité? Alors, en top 1, j'appelle la crème solaire. Je pense que vous serez toutes d'accord avec moi. La crème solaire, c'est l'indispensable numéro 1. Il la faut absolument. C'est pas seulement pour aller à la plage, hein, les filles. Hein. C'est pas seulement pour aller à la plage. La crème solaire, c'est tout de suite avant de sortir de la maison. Vous les tartinez de crème solaire pour protéger leur petite peau sensible contre les rayons ultraviolets. Donc, c'est très important de les tartiner, mais partout, toutes les parties visibles de leur corps doivent être tartinées de crème solaire. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr qu'ils n'auront pas de coups de chaleur, rien du tout, que leur peau sera protégée contre les rayons UV. Donc, très important, les crèmes solaires, les filles, ne l'oubliez pas dans le sac de sortie ou dans le sac à langer. Alors, comment les choisir? Ça, c'est que mon avis parce que j'aime bien regarder les ingrédients, surtout pour les enfants. Et franchement, s'il vous plaît, ne croyez pas que parce que vous achetez un article ou un produit pour enfants, que forcément les ingrédients sont au top, quoi. Ça n'a rien à voir. Hein. Je pense qu'on commence par les connaître, ces industriels, depuis le scandale sur les laits d'enfants, les laits infantiles. Donc, n'hésitez surtout pas à regarder les ingrédients et à choisir plutôt de préférence les produits avec moins d'ingrédients et surtout des ingrédients qu'on peut prononcer en fait parce qu'il y a des mots là, on sait même pas d'où ils sortent. Enfin bref, on ferme la parenthèse. Donc, moi, je prends souvent des crèmes solaires ou n'importe quel produit qui contient, en tout cas, qui a beaucoup moins d'ingrédients et dont je peux prononcer le nom, quoi. Et là, pour le cas d'espèce, les crèmes solaires, moi, j'utilise la crème solaire Almagaris. C'est des laboratoires Biarritz. C'est une crème solaire SPF 50 et qui est labellisée Éco-Vert et bio. Donc, parfait, éco-vert bio. Bon, on se dit que là, quand même, après, quand même, hein, après, la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous pouvez toujours regarder. Et moi, je sais que cette crème solaire en particulier, les ingrédients sont bons et c'est ce que j'utilise. Je vais vous mettre la photo. Comme ça, vous pouvez, vous, aller regarder sur Internet et puis l'acheter si vous voulez, ou si vous avez une crème solaire qui fonctionne très bien et qui a peu d'ingrédients, bah parfait quoi, continuez à l'utiliser, mais en tout cas c'est un indispensable de votre sac de sortie, surtout en été. Donc voilà. En plus de la crème solaire, ce que vous pouvez faire aussi les filles, c'est leur mettre des vêtements anti-UV en fait. Vous savez, là maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de vêtements de ce genre qui se vendent. Vous pouvez combiner les deux. Du coup, toute la partie du corps qui est couverte, ça sera avec des vêtements anti-UV. Et puis le reste du corps qui sera découvert, bah, vous leur tartinez ces parties-là avec la crème solaire. Et là, vos loulous seront au top, prêts à affronter le soleil dehors, quoi, tout simplement. Donc voilà, en étant tout à fait protégés. Et voilà. Donc voilà, petite astuce, vous pouvez combiner les deux, comme ça vos loulous seront au top. Pour mieux protéger encore les enfants contre les rayons UV, en fait, j'ai une dernière astuce à vous proposer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai une petite astuce que je pense que tout le monde connaît, mais après, on oublie très vite. Donc, restez jusqu'à la fin avec moi et je vous donnerai cette astuce juste à la fin de cette vidéo.
Le deuxième indispensable, que moi je pense indispensable pour sortir en été avec vos enfants, c'est le brumisateur. Ça, franchement, je le mets au top niveau que la crème solaire en fait. Parce que le brumisateur, même nous, on l'utilise quand vous avez vraiment un coup de chaud là, vous le vaporisez sur le visage et voilà, ça vous donne une sensation de fraîcheur et vous respirez mieux. Donc, n'hésitez pas, ayez le brumisateur dans votre sac à langer pour vos loulous, pour que en cas de besoin, vous pouvez le sortir, vous le vaporisez sur le visage et voilà, ils ont voilà une petite fraîcheur qui leur vienne, ils respirent un peu mieux. En temps de grande chaleur, c'est vrai que franchement, moi je vous le conseille à 100%. Donc allez-y, vous le trouverez en grande surface, en pharmacie, peu importe ça, vous pouvez y aller. Hein. J'ai pas de conseils particulier à vous donner sur la marque parce que bon, ça vous prenez ce que vous voulez, c'est de l'eau, après ça passe quoi. En indispensable 3, j'appelle le bibi d'eau ou la gourde à eau, ça dépend de l'âge de vos enfants. Tout le monde le sait ça, hein. On le sait toutes que l'hydratation est importante. Alors en été, là, c'est encore 2 fois plus. Il faut hydrater le corps à 1000%. Donc, n'oubliez surtout pas, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller, mais dans votre sac de sortie, indispensable, il faut que vos enfants puissent avoir de quoi s'hydrater. C'est important pour eux, c'est important pour tout le monde, encore plus pour les enfants parce qu'ils se dépensent tellement, ils se défoulent tellement qu'ils ont tout le temps besoin d'hydrater leur corps. Donc n'oubliez pas, gourde à eau pour les plus grands et bibi d'eau pour les plus petits, mais en tout cas, ou le lait, je ne sais pas quel âge ils ont, je sais que les nouveau-nés, bon, mes enfants, ils ont maintenant 3 ans et 15 mois, je ne me rappelle déjà plus, mais je sais que tout de suite à la naissance, ils boivent pas d'eau. Donc, je sais pas, vous tirez votre lait ou vous prenez un bibi, je ne sais pas, mais il faut que tous vos enfants aient de quoi s'hydrater quand vous sortez en période de grande chaleur ou de toute façon quand vous sortez tout court. L'hydratation est importante, donc bibi d'eau, gourde à eau. Voilà, l'indispensable numéro 3 pour moi, ça sera ça. En 4, j'appelle le chapeau pour protéger leur tête. Pareil, c'est important de les protéger quand le soleil tape. Le chapeau, c'est important. Et le 5, vous l'aurez compris, pour faire la panoplie complète, c'est les lunettes de soleil pour protéger leurs yeux sensibles aussi contre les rayons du soleil. Voilà, 4, 5, chapeau, lunettes, voilà, ça va ensemble, vous n'oubliez pas, vous mettez tout, et c'est toujours bien les filles d'anticiper tout ça, tout ce que je vous dis, c'est toujours mieux de les anticiper quand vous savez que vous allez sortir, anticiper tout ça pour ne rien oublier dans le sac et pour après, ben voilà, que votre enfant ne soit pas protégé au maximum. Donc le dernier indispensable, l'indispensable numéro 6, ça va être pour les bébés surtout. Ça s'appelle l'ombrelle. À vous parler quand ils sont dans la nacelle ou dans la poussette, de toute façon, quand le soleil tape, vraiment on a envie de leur couvrir le devant de la poussette. Et souvent ce que certaines font, dont moi je l'ai fait, je l'ai expérimenté et je vous dis que c'est pas bon, c'est de mettre un linge par exemple sur le devant de la poussette en se disant que voilà, mon bébé il est dans sa nacelle, il est couché, je lui mets un linge sur la partie ouverte comme ça, il n'a pas directement le soleil qui lui tape sur le visage. Mauvaise idée, mauvaise idée, parce que la matière, que ce soit en linge, que ce soit en foulard, leur matière en fait, bah, empêche l'air de circuler, le peu d'air qu'il y a en été de circuler jusqu'à votre enfant. Résultat des courses, votre enfant il est en transpi total, mais à son âge il n'a pas besoin de faire de sauna, on est d'accord. Il n'a pas besoin de sauna, votre enfant. Hein. Donc, s'il vous plaît, c'est pas une bonne idée. Je l'ai expérimenté. Je peux vous dire que 5 minutes après, mon fils était en transpi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai foutu? Donc, non, non, non. La solution foulard, la solution linge, ce n'est pas la bonne. Surtout que moi, en plus, j'avais l'ombrelle qui allait avec la poussette, quoi. Hein. Donc, je peux vous dire que j'étais pas fière. Hein. Donc, soit vous l'avez directement avec la poussette quand vous l'avez acheté, donc souvent il y a certaines poussettes qui sont fournies avec l'ombrelle, soit vous pouvez l'acheter à part, mais dans tous les cas c'est en forme de petit parapluie. Si vous tapez ombrelle de poussette sur internet, vous allez trouver dans les moteurs de recherche Google, peu importe, vous allez trouver dans les grandes surfaces,
ou dans les magasins spécialisés, vous pouvez aussi en trouver. Donc, n'hésitez pas à sortir l'ombrelle à la place des solutions B, genre foulard devant la poussette ou l'ange. Ce n'est pas bon, ce n'est pas la bonne solution. Vous étoufferez votre enfant, pardon, de chaleur. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Optez plutôt pour l'ombrelle et c'est indispensable, au même titre que l'eau, au même titre que tout le reste. Si vous voulez que votre bébé soit protégé des rayons du soleil quand il est dans sa poussette, et ben voilà, vous lui mettez l'ombrelle qui va le protéger, comme ça vous êtes tranquille pour faire votre petite balade. C'est mon dernier indispensable pour sortir. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, donc n'hésitez pas à commenter. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous prenez pour sortir avec vos enfants. Quels sont vos indispensables? On est là pour partager, ça m'apprendra aussi certaines choses, du coup, ça m'aidera à compléter ce qui manque pour moi, quoi. Mais en tout cas, je pense qu'avec ces 6 déjà, vous serez pas mal pour sortir avec vos enfants en été, en période de grande chaleur. On en vient du coup à l'astuce dont je vous parlais au début de la vidéo sur comment protéger les enfants toujours contre les rayons UV. Alors c'est tout bête, je vais vous le dire et vous allez me dire, ah bah tiens je le sais, portez des vêtements clairs à vos enfants en été. Pourquoi? Parce que les vêtements qui sont clairs ont la faculté de réfléchir les rayons UV tout simplement. Alors que les vêtements sombres, en fait, ils les absorbent. Et résultat des courses, eh bien, la température du corps augmente. Les enfants, ils ont plus chaud tout simplement. Donc, n'hésitez pas à les habiller en vêtements clairs. Tout ce qui est clair sera bon pour eux. Ça leur permettra d'avoir moins chaud. Ça paraît évident, je le sais. Vous allez me dire, ah bah tiens, je le savais. Mais oui, mais on ne le fait pas tout le temps. Donc, je me permets de vous faire ce rappel et en même temps, une petite astuce du coup pour celles ou ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. N'hésitez pas à les habiller le plus que possible dans des tons clairs l'été. Voilà, pour leur éviter d'avoir trop chaud. Petit rappel que je voulais faire aussi, que tout le monde pense savoir mais qu'on oublie facilement, c'est garder en tête, là je ne l'ai pas mis dans les indispensables, mais je pense que c'est tout aussi important que tout ce que je viens de dire jusque là, c'est de garder bien en tête 2 numéros, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers. En été c'est vrai, des fois il fait tellement chaud qu'on ne sait pas comment nos loulous peuvent réagir, donc ayez bien, je ne sais pas si vous allez le noter sur vous, sur un bout de papier, sur je ne sais pas quoi. Mais dans tous les cas, vous me notez bien ces numéros-là et pour, on ne sait jamais, on touche du bois, on touche, qu'il n'y arrive rien, mais au cas où que vous pouvez appeler tout de suite ces 2 numéros-là, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers. Voilà, ça c'est très important à savoir, surtout en été quand il fait très chaud avec vos enfants, on ne sait jamais. Et dans tous les cas, de toute façon, hein, moi je vous conseille toujours d'avoir ces 2 numéros en tête et de pouvoir les dégainer dès que le besoin se présentera. Donc voilà. Un dernier petit point aussi, bon ça je sais que vous le savez aussi, c'est aussi un rappel du coup j'en ai 2, c'est d'éviter l'exposition au soleil des enfants entre midi et 16 heures parce qu'on sait que c'est là que le soleil tape hyper fort, donc évitez au maximum de les exposer au soleil, de les sortir entre 12 heures et 16 heures de l'après-midi. Voilà. J'espère que vous aurez appris des choses à travers cette vidéo ou que je vous aurai fait tout simplement des rappels intéressants. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé, à vous abonner sur la chaîne YouTube ou encore ou à liker la page Facebook pour ne rien rater de mes futurs posts. Sur ce, je vous dis bonne soirée, portez-vous bien et puis à la prochaine pour un nouveau sujet. Ciao!